Alors, la Saint-Valentin, ça s'est bien passé? Ouais? Ouais? Waouh! Nous? Ah bah oui, écoute, oui, oui, ça s'est très bien passé. Je lui ai offert un bouquet de roses. Et après, elle m'a plaqué contre le mur et elle m'a dit: Parle-moi de fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les finances personnelles. Les finances personnelles, c'est une thématique qui traite de la gestion de l'argent à la maison. Malheureusement, ce n'est pas enseigné à l'école et pourtant, peut-être que ça devrait. Les finances personnelles peuvent vous apporter plusieurs choses. Le but explicite de cette thématique, c'est bien entendu de construire et gérer un patrimoine. À votre rythme, vous serez amené à gérer un surplus de liquidité mensuel et celui-ci viendra au fur et à mesure constituer et grossir votre patrimoine. Mais c'est aussi un très bon entraînement intellectuel qui vous permettra de vous familiariser avec les chiffres. À travers l'analyse des chiffres, vous allez améliorer votre rapport à l'argent. Les chiffres ne mentent pas, c'est seulement leur interprétation qui est sujet à discussion. Après l'analyse vient le temps de la projection. Grâce à votre analyse, vous serez à même de juger si vos résultats sont bons ou mauvais et si vous devez revoir votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Mais cela va également vous apporter un peu de sérénité et de bien-être. On oublie souvent cet aspect et pourtant c'est sans doute l'un des plus importants. Parce que même si l'argent ne fait pas le bonheur, la pression qu'il représente sur vos épaules est un point au moins que vous ressentirez dès lors que vos finances suivront une certaine routine. Les finances personnelles s'articulent autour de 5 grandes notions que sont les revenus, les dépenses, la protection, l'épargne et les investissements. Un revenu, c'est tout simplement de l'argent qui va rentrer sur votre compte. Malheureusement, cette manne n'est pas gratuite et personne ne créditera votre compte en banque pour vos beaux yeux. En fait, un revenu, c'est la rémunération de la mise à disposition d'une richesse. Cette richesse, elle peut prendre la forme de temps, d'efforts, de compétences, de liquidité ou même d'empathie. Empathie. Ça paraîtra sans doute logique à certains d'entre vous, mais plus on a de revenus, moins on est exposé. Vous entendrez souvent que la diversification dilue le risque. Eh bien pour les revenus, c'est pareil. Plus vous avez de revenus, moins vous êtes exposé. Si vous avez comme unique source de revenus votre salariat, si pour une raison X ou Y, vous perdez votre emploi, alors vous perdez tous vos revenus. Mais si vous avez deux sources de revenus qui représentent chacune 50%, alors si vous en perdez une, il vous restera toujours 50% de revenus. On peut distinguer deux types de revenus. Il y a tout d'abord les revenus primaires. Pour l'écrasante majorité des gens, les revenus primaires, c'est le salariat, c'est-à-dire la rémunération d'un employé par son employeur pour la mise à disposition de sa richesse. C'est ce qu'on appelle un revenu actif. Mais vous pouvez également avoir en revenu primaire un revenu passif. Mais dans ce cas, vous êtes soit rentier, soit un ancien gagnant du loto. Chose étrange, le terme de revenu est souvent utilisé au singulier. Notre modèle est lié à un revenu unique. Mais ce modèle n'est pas un dogme, loin de là. On peut tout à fait avoir plusieurs sources de revenus, c'est d'ailleurs conseillé. Et c'est une nécessité lorsqu'on cherche à atteindre un certain niveau de maturité financière. En plus des revenus primaires, il y a aussi donc les revenus secondaires. Comme pour les revenus primaires, on peut distinguer deux sortes de revenus secondaires, à savoir, dans un premier temps, le revenu actif. Ce terme d'actif implique votre présence physique et mentale, mais ça dépend des gens. On peut citer par exemple une activité professionnelle secondaire, comme l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat n'est pas uniquement destiné aux gens souhaitant lancer leur affaire avec un statut hybride avant de quitter leur salariat. On peut tout à fait décider d'avoir une activité professionnelle secondaire légale pour générer plus de revenus. Photographe, youtubeur, maquilleuse, bricoleur, développeuse. Ce sont des activités que vous pouvez exercer sur votre temps libre pour compléter ou augmenter vos revenus. Il y a aussi la possibilité d'avoir un second salariat, mais en général, c'est plus par contrainte que par choix. T'aurais envie, toi, d'avoir un deuxième patron? Et là encore, il peut y avoir des revenus passifs,
Ces revenus passifs ne nécessitent que peu, voire pas d'efforts, et on peut citer par exemple les dividendes, les intérêts, des formations qu'on pourrait revendre, une chaîne YouTube, de l'écriture, un site internet, etc. Lorsque vous aurez touché ces revenus, j'ai le regret de vous annoncer qu'ils ne resteront pas longtemps sur votre compte. S'il y a des flux entrants, il y a aussi malheureusement des flux sortants. Ce sont les dépenses. Ces flux sortants, vous devez les identifier et appliquer une catégorisation. Cela vous permettra d'appliquer la fameuse règle des 50-30-20. Selon cette règle des 50-30-20, on peut identifier 3 types de dépenses. La première catégorie, ce sont les dépenses primaires. Les dépenses primaires s'articulent autour de 4 grands postes: le logement, l'alimentation, la mobilité et la protection. Les dépenses primaires sont celles dont on aura le plus de mal à se défaire sans faire de grosses concessions. Ensuite, il y a ce que j'appelle, moi, les dépenses d'équilibre. Pourquoi les dépenses d'équilibre? Eh bien, tout simplement parce que ce sont elles qui vous permettront d'avoir une vie et un mental équilibrés. On ne peut pas vivre éternellement le métro, boulot, dodo. Il faut parfois savoir y mettre un petit peu de Thalasso, Resto, Alfa Romeo ou même Prime Video. Ces dépenses d'équilibre peuvent et doivent être ajustées lorsque votre situation change ou si vos dépenses sont supérieures à vos revenus. Parmi celles-ci, on peut citer les nombreux abonnements comme Netflix, Spotify, les magazines, mais également les sorties et les activités, le sport, la culture, les sorties en boîte, les dîners au resto, les vacances par exemple, et enfin le shopping dans lequel je regroupe les vêtements, les accessoires, les gadgets et les équipements. Ces 2 grandes catégories doivent théoriquement représenter 50 et 30% de l'argent que vous faites rentrer sur votre compte. Je dis théoriquement parce que même si vous adoptez la règle des 50-30-20, vous devez aussi et surtout l'adapter à votre situation. Les 20 derniers pourcents de vos revenus devraient en théorie représenter la somme que vous consacrez à l'épargne et ou à l'investissement. Dans cette somme, on peut envisager l'épargne de précaution, que l'on va voir tout de suite, l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. Alors cette fameuse épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on aura tendance à vous présenter l'épargne de précaution comme une somme représentant de 3 à 6 mois de votre salaire. Ceci afin de vous prémunir contre toute difficulté de la vie. Si vous adaptez cette règle des 20% dédiés à votre épargne et à vos investissements, tout ça dépend uniquement du niveau de risque que vous estimerez acceptable. Personnellement, dans ce genre de situation exceptionnelle, j'aurais tendance à dire que les 20 derniers pourcents représentant l'épargne et ou l'investissement ne sont absolument plus une priorité. Mais encore une fois, cet ajustement est à votre discrétion. Petit complément d'information. Cette épargne de précaution, ne la laissez pas sur votre compte courant. Ça n'a aucun sens. Mettez-la à l'abri sur un compte dédié, ce qui vous évitera l'envie de dépenser l'argent. Placez votre épargne de précaution sur votre livret A. Cette enveloppe est parfaitement adaptée à l'usage de l'épargne de précaution. Pourquoi? Parce que vos fonds seront disponibles très rapidement. Bref, vous avez constitué votre épargne de précaution. Maintenant, que faire de l'argent des 20 derniers pourcents? Eh bien, la deuxième étape après l'épargne de précaution, c'est tout simplement l'investissement. Pour considérer l'investissement, nous devons faire la distinction entre les passifs et les actifs. Qu'est-ce qu'un passif? C'est un achat qui va perdre de la valeur, voire vous coûter de l'argent sur tout ou partie de la période de possession. L'exemple par excellence, c'est la voiture dite daily, celle que vous utilisez tous les jours. Cette voiture, sa cote va descendre. Et en plus, vous allez l'utiliser tous les jours, donc vous allez augmenter l'usure. Si vous achetez une voiture à 10 000 €, dans un an, elle n'en vaudra plus que 8. Par opposition, l'investisseur, lui, cherche des actifs. Les actifs, ce sont des placements qui vont prendre de la valeur sur le temps. Admettons que vous achetiez une Aston Martin DB5. Vous savez, la voiture du célèbre agent secret. Je m'appelle Jean. Argent. C'est une voiture que vous utiliserez peu. Elle a une valeur iconique, c'est un objet de collection
Et donc, sa cote va grimper au fil du temps. Imaginez que vous ayez acheté cette voiture à la fin des années 60, juste après le tournage et la sortie des films, et que vous l'ayez acheté 100 000 euros. L'année dernière, un de ces modèles s'est vendu à 6,4 millions de dollars, soit 6,3 millions de plus-value. Bref, lancez-vous dans la crypto, lancez-vous dans l'immobilier, dans les NFT et même les cartes Pokémon si ça vous chante. Les opportunités d'investissement sont infinies. Même la bourse est aujourd'hui accessible à partir de quelques euros grâce aux fractions d'actions. Tu l'attends, hein, la vidéo sur la bourse. Il vous suffit de choisir ce qui vous attire et ce qui est à la portée de votre enveloppe. Dites-moi dans les commentaires quel est votre actif préféré. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, faites-moi exploser le compteur des pouces bleus. Rendez-vous à très vite pour parler fric.